La physique est fantastique, surtout lorsqu'on étudie le chapitre 13, énergie mécanique, du thème conversion et transfert d'énergie. Pour bien fixer les idées, regardons d'abord quelles sont les différentes formes d'énergie. Tout objet animé d'une vitesse possède l'énergie cinétique 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Tout objet situé à une altitude z possède aussi une énergie potentielle de pesanteur égale à petit m fois g fois petit z, l'altitude. La somme de ces énergies correspond à l'énergie mécanique. Toutes les énergies sont exprimées en joules. Regardons maintenant l'intérêt du théorème de l'énergie mécanique. Il permet de prévoir la vitesse ou l'altitude d'un objet. S'il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique au cours d'un mouvement se conserve, reste constante. Pour cela, j'ai choisi d'étudier une retenue d'eau située au point A pour se retrouver en bas de conduite au point B. On se rappelle de la définition de l'énergie mécanique que l'on vient d'étudier précédemment. Dans l'égalité précédente, attention à bien indicer vos grandeurs au point A et au point B. Je me sers ensuite du schéma pour trouver les valeurs numériques des différentes grandeurs. La vitesse en A est nulle. La hauteur de chute d'eau, 80 mètres, correspond à l'altitude au point A. La vitesse en B est bien notre inconnue. L'altitude en B est nulle. On supprime les termes nuls de l'égalité, on simplifie et nous trouvons l'expression 2VB. Faire bien attention aux unités utilisées pour les grandeurs numériques. Attention, si nous reprenons le théorème de l'énergie mécanique pour les experts, on considère cette fois-ci qu'il existe des frottements. La variation d'énergie mécanique correspond au travail des forces de frottement, noté W. En première, nous cherchons à déterminer la valeur de ce travail. Pour cela, nous connaissons la vitesse en B, 87 km/h, ainsi que toutes les autres grandeurs de vitesse et de position. On indique correctement nos grandeurs par les lettres A et B. Attention, le chiffre 1000 correspond à la tonne d'eau convertie en kilogrammes. Nous trouvons ainsi que la variation d'énergie mécanique vaut moins 5,0 10 puissance 5 joules, ce qui correspond au travail des forces non conservatives de frottement. Il s'agit bien d'une énergie libérée sous forme d'énergie thermique. Voici une première application avec un sport très impressionnant, le plongeon. L'athlète se situe au départ à une altitude de 30 mètres. Il n'existe pas de frottement. Nous pouvons donc dire que l'énergie mécanique se conserve. Nous trouvons ainsi la vitesse de l'athlète arrivé en bas au point B. Nous trouvons une vitesse de 87 km/h. Une deuxième application consiste à étudier le mouvement d'une personne sur une piste de skate. Le graphe montre l'évolution de l'énergie cinétique, potentielle de pesanteur et mécanique au cours d'oscillations, qui correspond à un aller-retour de la personne. Nous pouvons représenter l'évolution temporelle des énergies et notre travail consiste à identifier chacune des courbes. À l'instant initial, nous remarquons que la courbe jaune est nulle. À cet instant, il s'agit de l'énergie cinétique car le skater n'a pas de vitesse au début de son mouvement. La courbe bleue, correspondant à l'énergie potentielle de pesanteur, diminue au cours du temps. Remarquons également que les courbes sont en opposition de phase. Il y a bien conversion d'énergie potentielle de pesanteur en énergie cinétique au cours de la descente. La courbe rouge représente donc l'énergie mécanique qui reste constante au cours du mouvement. S'il existe des frottements, l'amplitude des oscillations diminue au cours du temps. L'énergie mécanique diminue également. D'autres cas existent bien entendu, comme l'étude de la trajectoire parabolique, qui sera certainement traitée en classe par ton professeur préféré.